כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha, Parashat Emor cette semaine, mais bien évidemment, Bezrat Hashem, ce soir, Pesach Sheni, et la Hiloula de nul autre que Hatana Ha'elaki Rabbi Meir Baal Hanes Shesruto Tagen Alenu Ve'al Kol Amo Israël. Rabotai, on sait que Rabbi Meir, il est bien sûr associé au miracle, comme son nom l'indique, Baal Hanes, et comme on le retrouve dans plusieurs miracles qui sont cités dans la Gemara, dans les moindres détails, dont l'appellation de la formule Elaha de Meir Aneni, mais il conviendrait justement de préciser que le miracle n'appartenait pas à Rabbi Meir lui-même, bien sûr. Rabbi Meir n'était que le canal qui permettait à Hachem de faire le miracle. Elaha de Meir Aneni, donc c'est le Dieu de Meir qui va nous répondre. C'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui accomplit les miracles, mais Rabbi Meir avait une dimension qui était très spéciale. Pourquoi est-ce que Hachem a décidé justement d'utiliser Rabbi Meir en tant que canal du miracle? C'est parce que Rabbi Meir, il avait une foi, une émouna qui était inébranlable. Il dépendait au niveau de sa personne, de ses convictions, uniquement de la providence, uniquement d'Hachem. Et donc jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, il a ce grand mérite que tout celui qui implore Akadosh Baruch Hu par le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes, il met une pièce dans la tzedaka et il rappelle Elaha de Meir Aneni 3 fois, alors jusqu'à aujourd'hui, le srout du tzaddik justement nous accompagne. Et donc, on a la possibilité de demander à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on veut par le srout de Rabbi Meir Baal Hanes. Rabotai, la Gemara dans Masechet Iruvin nous raconte que Talmid Hayulo le Rabbi Meir, il avait un élève qui s'appelait Sumchus. Et Sumchus avait une dimension gigantesque en Torah, au point à ce que, à chaque occasion, lorsqu'il se trouvait au Beth Midrash avec les Talmidim, ils étudiaient un sujet. Sumchus ramenait 48 preuves de tous les côtés pour montrer un petit peu que cette halakha, elle était construite de cette façon, et il donnait 48 explications. Et donc Rabotai, lorsque on voit le chiffre 48, on se demande mais pourquoi toujours 48? Il ne trouvait pas ne serait-ce que 49 explications ou 40 explications, pourquoi 48 précisément? On ouvre le Maharsha sur cette Gemara et on voit que le Maharsha explique que Sumchus était arrivé au niveau de 48 Sha'arei Bina, c'est-à-dire que sur terre, il y a 49 portes de compréhension, de sagesse au niveau de la Torah. Et Sumchus était arrivé justement à la 48e porte de sagesse. Et donc, imaginez Rabotai que si Sumchus, l'élève, était arrivé à ce niveau, alors son maître Rabbi Meir, alors c'est évident qu'il dépassait l'élève ne serait-ce que d'une porte. Et donc Rabbi Meir Baal Hanes, il était arrivé au 49e degré de sagesse, le même niveau que Moshe Rabbeinu Rabotai. On sait qu'il y a en tout 50 Shearim, il y a 50 portes, et Moshe Rabbeinu, alors c'est marqué Vatehasereu me'at me'elokim. On lui a retiré un petit peu de la grandeur d'Hachem, et donc Moshe sur terre était arrivé au 49e degré, mais c'est marqué que quand est-ce qu'il a atteint le 50e? Lorsque il a été enterré Behar Nevo, c'est marqué Har Nevo pour dire que Nun Bo, Nun c'est 50, Moshe était arrivé à la 50
à la 50e porte de sagesse, justement le jour de son décès, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a accordé. Mais revenons ne serait-ce qu'à Rabbi Meir. Rabbi Meir Baal HaNes, alors bien sûr que les miracles le suivaient, mais c'était dû uniquement à sa sagesse, sa grandeur en Torah. Et si on creuse un peu plus profondément, on voit que le maître de Rabbi Meir, qui était nul autre que Rabbi Akiva, alors lui aussi, il a atteint des niveaux, et peut-être que lui aussi a atteint, bien sûr, le niveau de Moshe Rabbeinu. Mais tout ça pour dire que Rabbi Meir était tellement profond en Torah qu'une autre Gemara nous enseigne que entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halacha a été fixée comme Rabbi Yehuda. Entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, la halacha est fixée comme Rabbi Yossé. Ainsi de suite, la Gemara dans Iruvin nous fait la liste, même avec Rabbi Elazar, la halacha est fixée comme Rabbi Elazar. Et donc, on s'attriste de voir que la halacha n'a pas été fixée comme Rabbi Meir. Mais Rabotai, lorsque on réfléchit, alors ça c'est uniquement les Mishnayot où de manière explicite on voit une discussion entre Rabbi Meir et certains Chachamim comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé par exemple. C'est uniquement dans ces cas-là où la halacha n'a pas été fixée comme Rabbi Meir parce que les Chachamim n'ont pas réussi à rentrer au fond des pensées de Rabbi Meir qui avait un degré de sagesse qui nous dépassait. Donc, on préférait aller selon les avis qui étaient plus à la portée des hommes. Mais le reste des Mishnayot qui sont cités de manière anonyme, alors on sait que Stam Mishnah, elle est comme Rabbi Meir. Donc, au moins 80% du chasse qui a été cité justement de manière anonyme, là, la est fixée comme Rabbi Meir. Ça vient quelque part nous consoler. Rabbi Meir, bien sûr, il a toute sa place dans cette Torah orale. Et donc, Rabotai, en ce qui concerne justement le Pesach Sheni, le Zohar HaKadosh nous enseigne dans Parashat Be'alotecha que Pesach Sheni a un niveau même plus élevé que le Pesach lui-même. Et pourquoi, Rabotai? Comme on se rappelle, il y avait parmi les Béné Israël qui étaient impurs lors de la date justement où ils devaient offrir le Korban Pesach qui était le 14 du mois de Nissan. Il y avait parmi eux Michaël et Eltsaphan par exemple, qui devaient sortir les corps de Nadav et Avihu. Ils ont été impurifiés, ne pouvaient pas offrir le Korban Pesach. De même, tous ceux qui devaient soulever le cercueil de Yosef avant de quitter l'Égypte, alors on avait fait un pacte de sortir les ossements de Yosef, et donc eux aussi étaient impurifiés. Lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, alors il y aura ceux qui seront trop écartés de Jérusalem, qui ne pourront pas venir le 14 du mois de Nissan, et donc ils sont venus vers Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit, la manigara, pourquoi est-ce que nous, on sera pénalisés, on va nous enlever le mérite de cette mitzvah du Korban Pesach? Et donc, Moshe Rabbeinu aurait pu leur répondre, mais vous êtes Rahamana Patre, vous êtes Anus. Et donc, dans un cas où on est contraint, alors on est complètement Pturim, on est dispensé de cette mitzvah. Mais eux, ces Béné Israël, ne cherchaient pas justement la dispense. Qu'est-ce que ces Béné Israël cherchaient? Ils cherchaient le mérite de la mitzvah. Ils savaient que de ne pas offrir le Korban Pessah, alors ça allait leur enlever ce grand mérite. Et donc, Rabotai, lorsque un homme sur terre, il décide justement, je ne vais pas baisser la tête, je ne veux pas perdre, je veux justement avoir cette volonté de faire la volonté d'Hachem, alors c'est là que l'homme sur terre, il fait naître une nouvelle mitzvah. Et donc, on doit se rappeler au travers de ce Pesach Sheni que En Davar Avoud, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de perdu. Akadosh Baruch Hu, il regarde justement le Ratzon qui veut dire la volonté qui est à l'intérieur de l'homme. Et il faut savoir à Botaï que une des forces les plus grandes qui se trouve cachée à l'intérieur de l'homme, c'est justement ce Ratzon, cette volonté. Lorsque l'homme sur terre, il a une volonté de se rapprocher d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il concrétise justement ce Ratzon et il permet à l'homme d'arriver justement à accomplir cette chose-là. En tout cas, le prix de Tzaddik, alors il vient nous enseigner
que le mot Ratzon, ce sont les lettres permutées du mot Tzinor. Tzinor, c'est le canal. De la même façon qu'on a dit que Rabbi Meir Baal HaNes, alors Akadosh Baruch Hu l'avait choisi en tant que canal, justement, du miracle, de même ces Béné Israël qui étaient venus pour revendiquer cette mitzvah, qui n'avaient pas le droit de faire à ce moment-là, alors ils sont venus et ils ont supplié Moshe Rabbeinu qui a été demandé à Hachem, et Hachem leur a accordé. Qu'est-ce qu'il leur a accordé? Une nouvelle fête, une fête qui n'existait pas dans le calendrier, une fête qu'on va appeler Pesach Sheni. Un mois plus tard, le 14 du mois de Iyar, ils auront ce rattrapage justement du mérite de la mitzvah. Et donc ils pourront accomplir la mitzvah et regagner ce mérite que les Béné Israël ont gagné le 14 du mois de Nissan. Mais Rabotai, encore une fois, ces Béné Israël, alors ils ont mérité ce qu'ils ont mérité, justement parce qu'ils avaient cette volonté. Akadosh Baruch Hu, il concrétise encore une fois la volonté lorsque l'homme, il décide sur terre, mais je veux me rapprocher de toi Hachem, je veux atteindre tel et tel niveau, je veux que cette chose-là puisse m'appartenir. Akadosh Baruch Hu, il le rend tzinor, justement, canal de cette volonté qui était à l'intérieur de lui et lui permet justement d'atteindre tout ce qu'il aurait voulu, justement au niveau spirituel. Donc Rabotai, une nouvelle fête qu'on ne retrouve pas nulle part. Il n'y a pas ni de Hanouka Sheni, ni de Purim Sheni, ni de Shavuot Sheni, etc. Il n'y a que Pesach Sheni, justement par rapport à ces Béné Israël qui s'étaient plaints de ne pas pouvoir atteindre le niveau des Béné Israël, justement de cette époque. Et Rabotai, dans cette belle paracha de Émor, alors bien sûr, on retrouve entre autres la liste explicite de tous les chagim de la Torah. Et au milieu, bien sûr, il y a cette belle mitzvah qui, justement, nous accompagne pour nous préparer à Hag Matan Torah, la fête de Shavuot, qui est bien sûr la mitzvah de Sfirat HaOmer. Et comme on le sait, alors, on l'a dit la semaine dernière, on a rappelé que Rabbi Akiva, alors, il a pris cette mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha et l'a considérée comme Klal Gadol Batorah. Mais il faut savoir, Abotai, que cette mitzvah, bien sûr, nous accompagne plus précisément pendant cette période où on se doit de réparer la mort des Talmidim de Rabbi Akiva, justement parce que l'onahagu kavod zebazé, ils ont manqué de kavod les uns envers les autres. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il nous enseigne que sans ton prochain, tu ne pourras pas te rapprocher de moi. J'ai vu un très très beau machal. Vous savez que en terminant l'armée, beaucoup de nos soldats décident de partir en Chutz Laaretz pour essayer justement d'aller travailler, gagner de l'argent. Parmi eux, il y avait un soldat qui a été travaillé et justement ça lui a réussi. Il est devenu très très riche. Et dans ses premiers temps, alors bien sûr, il contactait, il rappelait ses parents et il restait en kécher avec eux, il leur donnait de ses nouvelles, mais au fur et à mesure du temps, il gagnait énormément d'argent, il devenait soi-disant important et il oubliait de donner de ses nouvelles à ses parents. Les années défilent et arrive le moment où son petit frère, qui est bien sûr resté à la maison avec ses parents, avait atteint l'âge du mariage. Son père, il lui dit, écoute, va rejoindre ton frère en Chutz Laaretz, il a réussi comme il se doit au niveau Parnassa, donc va lui demander de t'aider pour ton mariage. C'est ce qu'il fait, il prend le premier vol, il arrive chez son frère, on lui a indiqué l'adresse, il arrive et là il est stupéfait. Il arrive devant, non pas une maison, mais un domaine immense qui est entouré d'une grande barrière. Il y a des gardes de sécurité, il y a des chiens de garde. Et donc il voit un petit peu cette réussite et il se dit mais c'est incroyable. Il arrive devant les gardes et il se présente, je suis le petit frère du propriétaire. Et donc ils lui disent patiente ici, ils vont chercher bien sûr notre homme et ils lui disent voilà que ton petit frère est arrivé. Il aimerait rentrer pour te voir. Il lui dit quoi? Moi je n'ai pas de frère. Et donc ils lui ont dit non mais il vient de nous dire que c'est ton petit frère. Non, moi je n'ai pas de frère.
ils reviennent le voir et lui disent « Écoute, il nous a dit qu'il n'a pas de frère, tu ne pourras pas rentrer ici, alors tu dois quitter les lieux. » Et donc lui se met à pleurer, il reprend sa valise, il reprend son vol et rentre à la maison. Il arrive chez son père et il lui dit « Papa, je n'ai même pas eu la possibilité de rentrer voir mon frère qui a dit aux gardes qu'il n'avait plus de frère, qu'il n'avait pas de frère. » Et donc le père entend cela, lui aussi la boule à la gorge. Et donc quelques semaines après, voici que le frère contacte son père, le frère riche, il contacte son père et il lui dit « Papa, s'il te plaît, je suis dans un contrat des millions. Envoie-moi ta Teudat Zehut, la tienne et celle de maman. Il me faut ça dans mes papiers pour pouvoir conclure mon contrat. » Et donc, il raccroche. Il rappelle quelques jours après et lui dit « Papa, je n'ai toujours pas reçu ta Teudat Zehut avec celle de maman. S'il te plaît, je suis dans un contrat des millions. » Il lui dit « Écoute mon fils, je ne compte pas t'envoyer ma Teudat Zehut et je t'explique. Lorsque, il y a quelques semaines, je t'ai envoyé ton petit frère, tu as dit que je n'ai pas de frère. Si ton frère, tu ne le considères pas comme ton frère, alors moi, tu ne pourras pas me considérer comme ton père. » Et donc, c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu, il nous dit. C'est bien sûr un mashal pour nous dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, si ton frère, tu ne le considères pas comme ton frère, alors moi, Hachem, je ne pourrai pas être considéré comme ton père. Et donc, pour pouvoir se rapprocher de son père, il faut absolument, justement, trouver toutes les solutions qu'on a pour se rapprocher comme il se doit de son frère. Mirabotai, c'est cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha, elle est intimement liée à une autre mitzvah qui s'appelle Betzedek Tishpot Amitecha. On doit apprendre à juger favorablement notre prochain. Si on veut apprendre à l'aimer, donc dans toutes les situations, il faut apprendre avant tout à le juger favorablement. Mon épouse m'a raconté, il n'y a pas très longtemps, il y avait un chiour d'une rabbinite qui a attiré beaucoup de dames. Et à la fin du chiour, alors il y avait une petite surprise, une jeune fille très jolie d'apparence, qui malheureusement était aveugle et qui a pris le micro et s'est mise à chanter. Elle avait une voix, mais extraordinaire. Toutes les femmes qui étaient là-bas, en écoutant cette fille chanter, sachant qu'elle était aveugle, alors ils se mettaient à verser des larmes. C'était vraiment prenant de voir une fille chanter aussi bien, mais malheureusement. Et donc, au milieu de la foule, ma femme me raconte qu'il y avait une femme pas loin d'elle qui, au lieu d'écouter comme toutes les femmes écoutaient, tout le monde était hypnotisé par la voix de cette jeune fille. Alors cette femme, elle n'arrêtait pas de parler avec sa voisine. Et toutes les femmes se retournaient, chut, chut, c'est pas le moment, c'est pas le moment de parler. Toutes les femmes versaient des larmes, comme on a dit, etc. Et tout le monde était prise par la belle chanson. Et voici que cette femme, elle parlait. Mais plus on lui disait de se taire et plus elle continuait de parler. Finalement, la chanson s'est terminée et en fin de compte, le spectacle était terminé. Voici que ma femme se lève et l'autre femme, celle qui parlait, elle s'est tournée vers ma femme et elle lui a dit « Qu'est-ce qu'elle chante bien cette jeune fille ?» Et ma femme, la seule chose qu'elle voulait lui dire, c'était « Mais il ne fallait pas parler, ce n'était pas le bon moment et vous avez dérangé tellement de femmes qui voulaient plutôt écouter la jeune fille. » Mais avant que ma femme n'ait eu le temps de lui dire quoi que ce soit, et heureusement qu'elle ne lui ait rien dit, alors cette femme s'est confiée à ma femme et lui a dit « Mais vous savez, je me suis mise à parler et la seule chose que je voulais faire, c'était moi aussi comme tout le monde d'écouter cette jeune fille. » Mais à qui je parlais ? Je parlais à ma voisine qui était à ma droite, cette voisine qui, depuis plus de 18 ans, elle est mariée, n'a toujours pas eu d'enfant et elle en pleurait tous les jours de ne pas avoir d'enfant. Or, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle chantait ? « Vezakeni le gadel banim ou bne banim » que Akadosh Baruch Hu, il me permet justement de faire grandir des enfants et des petits-enfants. Je voulais détourner l'esprit de ma voisine qui, elle était complètement prise dans son problème de ne pas avoir d'enfants. Alors, pour ne pas qu'elle
continue justement à s'enfoncer dans son problème, alors je me suis mise à parler avec elle pour lui détourner l'esprit. Rabotai, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit c'est pas possible. Même dans une situation des plus extrêmes, combien on se doit, Betzedek tishpot et amitecha. Tu veux arriver à cette mitzvah de ve'avta l'ereacha kamocha, apprends que dans toutes les situations, on doit apprendre à voir l'autre d'un œil qui est positif. On doit apprendre à le juger favorablement. On doit apprendre à réaliser qu'il y a une partie d'Hachem à l'intérieur de ce Ben Israël. C'est ça ce qui m'oblige de me rapprocher de lui. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts qu'on arrive à ne regarder chez l'autre que le bien, que la qualité, que les choses qui justement nous permettront de justifier la présence d'Hachem à l'intérieur de chaque Ben Israël. Et pour revenir sur cette mitzvah de Sfirat HaOmer, qui est la mitzvah de compter le Homer pour arriver justement à ce grand jour, Hahu Yoma, le jour de Shavuot. Rabotai, une petite question entre nous. Lorsque on voit que la fusée, elle va décoller, quel est le décompte qu'on fait justement avant le décollage de la fusée? On dit 10, 9, 8, 7 et ainsi de suite. On va en ordre décroissant jusqu'à ce que la fusée a décollé. Pendant que ici, on fait exactement le contraire. On fait 1, 2, 3. On va en ordre croissant jusqu'au 49e jour. Et on fait dépendre justement cette fête de Shavuot du compte du Homer. Pourquoi est-ce qu'on fait dépendre du compte du Homer? Le Homer, comme on le sait, c'était le korban qu'on devait apporter au Beth Amikdash le lendemain du Shabbat, qui veut dire le lendemain de Pessah. Donc, pourquoi je fais dépendre mon compte des jours, justement, qui m'amèneront à la fête de Shavuot? Pourquoi je le fais dépendre de ce korban du Homer? Et donc, Rabotai, il faut savoir que celui qui est devant la fusée, alors il n'a aucune appartenance avec la fusée. Il n'y a aucun lien entre la fusée et lui-même. C'est-à-dire que lui, il est complètement passif. Il voit que la fusée va décoller, donc il fait un décompte pour que finalement on arrive au moment où la fusée va décoller. Mais encore une fois, il n'y a aucune shayachout entre lui et la fusée. Pendant que nous, c'est exactement le contraire. Ça n'a rien à voir avec la fusée. Nous, on se construit au quotidien pour arriver à ce grand jour qui va s'appeler Shavuot. Nous, on se doit justement de compter les jours qui vont nous permettre de nous construire, dans lequel on a une action qui est complètement active, justement, comme son nom l'indique, pour arriver à nous construire et arriver à ce grand jour qui s'appelle Shavuot. Rien à voir avec, bien sûr, la fusée. Mais le Chinuch nous enseigne que cette mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est l'ispor Tish'a ve'arba'im yom miyom hava'at HaOmer. Depuis le moment où on va apporter ce korban Homer, on a une mitzvah de compter 49 jours à partir justement du 16 du mois de Nissan, comme il est écrit dans la Torah. Et donc, il y a une mitzvah pas uniquement de compter les jours, mais il y a une mitzvah aussi de compter les semaines. Pourquoi? Parce qu'on se doit justement de viser, de dépasser des paliers qui vont nous permettre justement à nous de nous élever et de passer à un autre niveau. De semaine en semaine, on arrive à d'autres niveaux. Et donc, pour nous enseigner qu'il y a une mitzvah de compter les jours, il y a une mitzvah de compter les semaines. Mais le Chinuch continue et nous dit Mishorsheh mitzvah al tzad apshat, c'est-à-dire lorsque je creuse pour vérifier quelle est la racine de cette mitzvah, les filles shekol ikaran shel Israël eno ela haTorah, puisque tout ce qu'il y a de plus cher pour les béné Israël, c'est uniquement la Torah. Umi pene haTorah nivreu shamayim va'aretz. Et c'est justement pour le mérite de la Torah que le ciel et la terre et même les béné Israël ont été justement conçus. Et donc, la raison pour laquelle on nous a fait sortir de Mitzrayim, c'était justement pour pouvoir arriver au Har Sinaï et de recevoir cette Torah pour pouvoir l'accomplir.
C'est ça le but de Rabotai, de tout cette Sfirat HaOmer. Et donc c'est marqué là-bas, Ta'avdun et ha-Elohim al-ha-harazeh. C'est-à-dire que vous allez servir Hachem dans cette montagne. Pourquoi est-ce qu'il est marqué Ta'avdun avec un nun à la fin du mot, qui fait référence au 50e jour. Le 50e jour, on arrivera devant Hachem pour recevoir cette Torah qui était le but final de nous avoir permis de sortir de Mitzrayim. Et donc, Rabotai, toute cette liberté que Akadosh Baruch Hu, il nous a accordée lors de la sortie de Mitzrayim n'est justifiée que par le don de la Torah qui, cette Torah nous permet à chacun d'entre nous de nous prendre en main justement au niveau concret, au niveau de la liberté. C'est-à-dire que chaque homme fera l'effort de surmonter justement ses passions, son Yetzer Hara, toutes ces choses qui l'empêchent justement de vivre librement. Et donc cette Torah, elle nous éduque pour pouvoir y arriver. Je me rappelle une fois d'un élève qui avait écouté un excellent shiur d'un Rav qui parlait justement sur la Kedusha. Et ce Rav les avait tellement motivés justement de faire attention à ce qu'on regarde dans la rue, à ce qui va sortir de notre bouche, à toutes ces choses-là qui tournent autour de la Kedusha. Voici que cet élève, il est venu me voir et il m'a dit « Écoutez, à partir d'aujourd'hui, ça y est, j'ai reçu un tel chizouk que je me sens transformé et donc je vais prendre sur moi d'aller de l'avant. » Quelques jours après, il vient me voir et il me dit « Rav, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais je ne fais que trébucher. » Et donc je lui ai dit « Tu vois bien que ce n'est pas la hitla havut, ce n'est pas l'entrain, ni les belles drachot, ni les beaux shiurim qui vont transformer une personne. » Il est écrit, écoutez bien Rabotai, il est écrit au niveau de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, alors tous les jours, la femme de Potiphar, elle venait pour l'éprouver. C'est marqué Kedabera Elav Yom Yom. Elle venait le voir jour après jour. Et Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il menait une guerre au quotidien. Aujourd'hui, il lui disait non. Demain, il lui disait non. Et ainsi de suite. Quand est arrivée l'épreuve extrême que Yosef a dû vivre, où il s'est retrouvé ce jour-là tout seul avec la femme de Potiphar, où à la fin, elle allait vraiment le tenter, alors Yosef est arrivé au niveau de lui dire non et de se sauver. Comment est-ce qu'il a eu la force d'y arriver? Parce que justement, auparavant, tous les jours, il faisait l'effort. Chaque jour, il lui disait non. Et c'est ça ce qui lui a permis, le jour extrême, d'arriver justement à tenir ses convictions. De même, nous aussi, Rabotai. C'est vrai que on va écouter un grand shiur qui va nous motiver. Mais il faut savoir que ce sont les efforts au quotidien qui nous permettent d'arriver à surmonter les grandes épreuves. Si tous les jours on dit non, si tous les jours on fait un petit effort, alors lorsque l'épreuve se présente, alors on sera assez musclé justement pour faire face à cette épreuve. Et donc, pourquoi faire dépendre cette mitzvah justement du Homer? Comme on le sait, il y a une deuxième mitzvah qui est liée intimement au Homer, c'est la mitzvah du Hadash. Il est écrit dans la mitzvah Shin Gimel, 4 mitzvot plus haut. On sait que jusqu'au deuxième jour de Pessah, alors la récolte, elle sera appelée Yashan. Tout ce qui va être, elle sera appelée Hadash. Tout ce qui sera mangé avant le Korban Homer, alors sera interdit. À partir de la nouvelle récolte du Homer, alors là, la récolte va s'appeler Yashan et on pourra la manger. Et donc, Rabotai, justement, pourquoi est-ce qu'il y a cette mitzvah? Pour dire que chaque première récolte, on va la réserver à Kadosh Baruch Hu. De même, nous aussi, on fait dépendre le compte des jours qui nous séparent de Shavuot au Homer pour montrer que ce qu'on a de plus cher, on va le réserver à Hachem. Le travail personnel sur notre personne qu'on va
qu'on va faire, qu'on va essayer de faire en tout cas pendant cette période, on va l'accorder à Kadosh Baruch Hu. C'est pour nous rappeler à nous combien cette mitzvah elle est chère. Et donc Rabotai, en ce qui concerne justement au milieu de toutes ces chagim qui nous sont cités dans la Torah, alors la Torah, elle fait une parenthèse, regardez bien, Vaidaber Hashem en Moshe lemor, daber el bnei Israël ve'amarta lehem, mo'adei Hashem esher tikreotam mikrae kodesh, elehem mo'adai. Voici mes fêtes qui devraient être citées à la suite de ce qu'on vient de dire. Or, tout de suite après, il est écrit Sheshet Yamim Te'ase Melacha Uvayom HaShevi'i Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh Kol Melacha Lo Ta'asu. Et donc, Rabotai, avant de commencer la liste de toutes les Chagim, la Torah fait un écran, elle fait une parenthèse avec le Shabbat. Pourquoi parler du Shabbat à ce moment-là? Rabotai, regardez bien, c'est la question du Rashi. Sheshet Yamim. Rashi nous dit Ma'inyan Shabbat etzel Mo'adot. Quel est le rapport entre Shabbat et le reste des fêtes? Les lametra chez Kol Amechalel et Mo'adot, pour t'enseigner que tout celui qui va transgresser les fêtes, Ma'alin alav keilu chilel et Shabbatot, on va lui considérer comme s'il avait transgressé les Shabbatot. De même, Vechol Amekayem et Mo'adot, et tout celui qui va accomplir les fêtes, qui va les respecter, Ma'alin alav keilu kiyem et Shabbatot, on va lui considérer comme s'il avait justement accompli les Shabbatot. Et donc Rabotai, ici, directement, on a dit que la Torah, au lieu de nous citer la liste des Chagim, elle commence par le Shabbat. Qu'est-ce que ce Shabbat vient faire en plein milieu? Donc, pourquoi les mélanger? Alors justement, parce que les fêtes que tu construis, alors elles doivent ressembler au Shabbat que Hachem va te donner. Et donc, l'homme, il doit réaliser qu'il reçoit d'abord la Kedusha qui vient justement d'Hachem, du Shabbat, et ensuite, il doit apprendre à la recréer lui-même. Comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fixé le Shabbat depuis Sheshet Yemei Bereshit. Et ça ne dépend pas de l'homme, c'est-à-dire que le Shabbat arrive indépendamment de la volonté de l'homme. Et donc, ce Shabbat a été décidé par Hachem, la Kedusha du Shabbat, elle vient d'en haut, mais contrairement aux Chagim, où les Chagim, ils ont été fixés justement, elles dépendent du calendrier juif, elles sont fixées par le tribunal rabbinique, et donc c'est les Béné Israël qui sanctifient le temps, de la même façon qu'on dit que le Shabbat, sa Kedusha, Milemala, elle vient d'Hachem, la Kedusha de Yom Tov, elle est Milemata, elle vient construite par l'homme. Et donc, plus profondément, le Maharal nous explique que le Shabbat, c'est le modèle qui est parfait. Il nous enseigne, entre autres, le sens du repos, la connexion avec Hachem, la dimension du temps qui est sacré. Et ensuite viennent les fêtes qui sont comme une extension du Shabbat dans l'année. Donc, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu as reçu la Kedusha, alors à toi de la créer à ton tour. C'est-à-dire que ces fêtes, si on ne les avait pas fait justement ressembler au Shabbat, alors malheureusement les gens peut-être les auraient dénigrés, c'est-à-dire ils n'auraient pas accordé autant d'importance au Chagim que le Shabbat. Vient nous dire, mais non, c'est moi qui t'ai envoyé cette Kedusha. Une fois que je t'ai envoyé la Kedusha du Shabbat, alors je te demande justement de respecter cette Kedusha lorsque tu vas venir à fixer les Chagim. Et donc, Rabotai, pour terminer encore une fois avec Rabbi Meir Baal Hanes, la Gemara dans Masechet Gittin nous raconte qu'il y avait deux juifs qui malheureusement, toutes les veilles de Shabbat, alors ils se disputaient. La Gemara nous dit Havu anar tre de havu kaminsu behade adade kol ma'ale de Shabbat. Toutes les veilles de Shabbat, alors ils se disputaient et ils se chamaillaient et vraiment c'était incroyable. Et donc jusqu'au jour où Rabbi Meir s'est rendu compte des disputes qu'il y avait entre ces deux, et voici que la Gemara nous dit Azal Rabbi Meir Veyativ gabayhu tlata ma'ale shabta. Est parti Rabbi Meir et il s'est mis au milieu de ces deux
pendant 3 veilles de Shabbat pour qu'il y ait une chazaka. Et il leur a parlé vraiment du shalom. Et il a créé le shalom entre eux. À partir de là, le Satan s'est mis à pleurer et il a dit « Vaili, sheotzieni Rabbi Meir mi beti » malheur à moi que Rabbi Meir Baal Hanes m'a fait sortir de ma maison. Et donc, Rabotai, plus profondément, regardez bien ce que le Zohar HaKadosh nous enseigne. Le Zohar, il nous dit que Birkat Hashem hita'ashir, la bracha d'Hashem qui va t'enrichir, c'est quelle bracha? C'est Zeh HaShabbat. C'est le Shabbat, justement, qui est la bracha, qui est la parnassa, qui descend, justement, toutes les veilles de Shabbat. Et on sait que la bracha qu'on va recevoir le Shabbat, elle va nous accompagner toute la semaine à venir. Mais il faut réaliser que le Satan, qui est conscient de cette grande bracha qu'on reçoit tous les Shabbats, qui est la Parnassa, alors le Satan, il va se disputer, justement, il va embêter l'homme à ce niveau, de venir l'embêter les veilles de Shabbat, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors malheureusement, il y a beaucoup de disputes les veilles de Shabbat, que ce soit à la maison, il y a beaucoup de stress, et la veille de Shabbat, on prépare et on se dit, bon, mais Kitsour, donc le Satan, lui, tout ce qu'il veut, c'est empêcher justement cette bracha de descendre. Et la Mishnah dans Masechet Uktzin, elle nous enseigne qui heyot shelo matza Akadosh Baruch Hu kli marzik bracha. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé justement un keli qui pourrait contenir en lui une plus grande bracha pour les Béné Israël, et la hashalom, uniquement le shalom. Et donc c'est la raison pour laquelle le Satan, il va venir pour se mêler, pour enlever justement le shalom parmi les gens, pour leur soustraire justement cette bracha qui revient toutes les semaines, qui s'appelle la Parnassa. Et donc Rabotai, Rabbi Meir Baal Hanes, qui était conscient de cela, il est venu et a fait le shalom entre ces deux, justement pour qu'ils aient le mérite de retrouver cette bracha qui s'appelle la Parnassa. Donc la Parnassa qui dépend du shalom. Rabotai, toutes ces belles choses uniquement pour nous permettre de continuer notre travail qui nous permettra d'arriver à ce grand jour qui fera toute la différence entre nous et le reste des peuples, et que le srout de Rabbi Meir Baal Hanes et le srout de Pesach Sheni puissent nous accompagner. Shabbat Shalom Lekulchem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.